Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un tirage en synchronicité avec le petit oracle grimoire de magie. Alors c'est un tirage qui m'a été inspiré par cet oracle et qui est euh, particulièrement adapté à celui-ci en fait. Je pense qu'on peut bien sûr l'adapter avec un autre oracle, mais avec celui-ci ça marchera encore mieux. En fait, c'est un tirage qui va vous permettre de découvrir quel est votre super pouvoir, votre pouvoir magique du moment. Alors justement, ça peut être votre pouvoir magique du moment, juste si vous n'avez pas de questions précises, vous avez envie de savoir quelle est donc votre force, en fait, c'est un peu ça, votre force du moment, ou alors vous pouvez aussi penser à un sujet qui vous préoccupe, par exemple, je sais pas, moi, vous avez un souci relationnel, un souci avec une personne, là, vous vous êtes pris la tête il y a une semaine et vous savez pas trop quelle position adopter, et ben vous vous concentrez sur cet événement-là, et puis l'oracle va vous dire quel est votre super pouvoir dans cette situation, quelle est votre force justement dans ces situations par rapport à cette personne. Donc je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages. Je vais vous laisser choisir. Voilà. Je vous laisse choisir en pensant à votre question, quel est le petit tas de cartes qui vous inspire le plus. Donc, vous n'êtes pas obligé de poser une question, vous pouvez aussi demander juste une guidance. Voilà, je vous laisse choisir et puis on va découvrir ça ensemble. Alors, premier tirage, à chaque fois on a 3 cartes. Alors, je les mets sur le côté pour vous montrer. Donc la première carte va nous dire quel est votre pouvoir magique par rapport à votre question ou tout simplement en guidance. On a Jupiter qui apparaît et on vous dit que c'est le pouvoir de l'expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc au niveau des mots-clés, on a secret, affaires bien menées, obstacles contrés, projet, grandeur, ampleur. On a un côté même un peu, en fait, je trouve qu'on a une idée d'ambition, l'expansion, c'est ça en fait, hein, vraiment on a une poussée en avant par rapport à votre question ou votre situation. Il y a une énergie très forte qui est capable de surmonter vraiment les obstacles. Il ne s'agit pas d'opter pour une position de repli. Clairement pas. Avec l'expansion, on va au-devant des difficultés, en fait. On va regarder la deuxième carte qui nous parle de ce qui va empêcher notre pouvoir magique de grandir, en fait. Je me suis inspirée des super-héros, par exemple... comment il s'appelle le monsieur qui vole, là, Superman, je crois que c'est la kryptonite et qui supporte pas, c'est une pierre qui annule ses pouvoirs. Donc voilà, on a notre pouvoir magique ici, c'est l'expansion. Qu'est-ce qui vaut mieux éviter? Quelle est l'énergie qui risque un petit peu d'empêcher justement cette fameuse expansion? On va regarder. C'est la purification. C'est intéressant, je trouve qu'on ait tiré ça. On nous dit énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère, d'ici ou d'enfer, ailleurs et votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Vous voyez, là, en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est le mot énergie toxique, mais aussi émotions, tensions, parasites, pensées et entités résiduelles. C'est le stress, en fait. C'est toutes ces... des énergies toxiques, comme ils disent, voilà, les énergies toxiques, ça peut être aussi un entourage, des gens qui vont être négatifs, mais je pense que c'est beaucoup, en fait, vos émotions et vos pensées parasites qui peuvent bloquer, en fait, cette expansion. Donc, il y a besoin comme nous dit la lavande, finalement, de se purifier, en fait. On va regarder la dernière carte qui nous parle là pour le coup de l'énergie qui va venir soutenir votre pouvoir magique. Dans votre pouvoir magique, c'est l'expansion. Qu'est-ce qui va pouvoir soutenir, amplifier même cette expansion? Hop. Et c'est la chance qui apparaît, le saphir. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Donc là, niveau mots-clés, on a multiples facettes, reconnaître, coup d'aubaine et destinée. La chance, pour moi, c'est si on veut attirer la chance, on a besoin d'avoir
ça dépend aussi de nous, en fait. On a tendance à croire que la chance, c'est un truc, genre, on l'a ou on l'a pas, ça nous tombe dessus ou pas. Et en fait, on peut vraiment créer sa chance. Enfin, moi, par exemple, j'ai vraiment remarqué dans ma vie, à un moment, j'étais en dépression et j'avais une poisse. J'attirais que des trucs super négatifs. Et quand je suis sortie de ma dépression, il m'arrivait des coups de chance. Quand j'ai réussi, en fait, à changer ma vibration, ouais, j'avais vraiment des coups de chance, genre, je sais pas, une fois un colis, j'avais commandé un colis, et il y avait un souci dans la livraison, et pour s'excuser, alors qu'en plus c'était même pas de sa faute, la personne qui m'avait envoyé le colis, mais elle m'avait envoyé j'avais commandé en fait à un créateur un truc, et je sais même plus ce que c'était, en fait, c'était une création en bois, et il m'avait envoyé un cadeau en plus, du coup, parce que bah, il y avait eu des soucis avec la poste, enfin voilà, c'était un coup de chance, parce que j'avais un cadeau, quoi, c'est énorme. Et voilà, et ce genre de truc, ça n'arrivait absolument jamais avant, donc je pense que on est vraiment euh, responsable de peut-être 80% en fait de la chance qu'on a, c'est nous qui nous la créons. Et pour avoir de la chance, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il est important d'avoir des vibrations qui sont élevées, parce que la chance, c'est une vibration qui est élevée, donc il faut que votre vibration aussi le soit. Et pour ça, bah, c'est la carte du milieu là qui nous renseigne sur ces fameuses pensées toxiques, énergie toxique, émotions et tensions parasites. Il va falloir faire attention à ça et au contraire cultiver l'optimisme. Et après, pour moi, la chance aussi, c'est se mettre en action. Si juste vous attendez dans votre fauteuil enfermé chez vous, que la chance vous tombe dessus, il risque pas d'y avoir grand chose qui va arriver. Pour moi, la chance, c'est vraiment ce mélange en fait entre un état d'esprit vraiment positif et aussi de l'action, le fait de se mettre en mouvement, d'essayer des choses, de pousser des portes. Et là, vraiment, on actionne la chance. Donc voilà, par rapport à votre question, c'est intéressant, la chance, je trouve que c'est très en lien justement avec l'expansion. On a cette énergie qui va vraiment en avant. C'est un tirage qui est extrêmement positif, qui vous pousse, oui, c'est ça, à aller en avant, à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a un côté très nouveauté, dépasser des blessures peut-être liées au passé pour créer vraiment une vie qui vous ressemble. Et voilà, le seul truc parasite ici, ça va être finalement des émotions comme peut-être de la peur, ou voire même de la colère, s'il y a eu des blessures, de la culpabilité peut-être aussi. Et puis ces pensées qui tournent en boucle, les jugements aussi qui peuvent vous dire que vous n'êtes pas capable, ce genre de choses. Essayez de... Il ne s'agit pas de les éradiquer, on ne peut pas en fait, mais juste de les laisser passer, de ne pas vous accrocher. Et au contraire, par contre, de cultiver les petits bonheurs, les petites joies, et d'en faire de grandes joies, justement, aussi d'amplifier. Si jamais vous sentez que vous êtes heureux pour quelque chose, vraiment de cultiver ce sentiment, vous concentrer sur cette émotion. C'est l'inverse en fait avec les pensées, les émotions négatives. Vous les laissez passer. Par contre, vous attrapez les positives et vous les choyez, vous les cultivez pour qu'elles grossissent, qu'elles grandissent, qu'elles grandissent. Plus elles vont être grandes, plus elles vont vous faire du bien et plus vous allez attirer des choses, des choses qui vont être bonnes pour vous. C'est le principe de la loi d'attraction en fait. Voilà, pour ce premier tirage, je le mets de côté. Hop. Et je vous montre donc la première carte. Si vous avez choisi le deuxième tirage, ça va être votre pouvoir magique. Alors, vous avez le pouvoir magique qui est apporté par la couleur noire qui nous parle d'épuration. Obscure pensée, sombre idée, intention, émotion tourmentée, d'ici ou d'ailleurs sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc au niveau des mots-clés, on a obscure pensée, enfin on a obscur, sombre, tourmenté, peur, je me libère. Ouais, même au niveau de la couleur, comment elle est représentée, on a l'impression que ce sont des petites particules presque vivantes qui fourmillent et c'est vrai que le noir, on a un petit peu ce sentiment de quelque chose qui est, oui, qui est souillé. Moi, ça me fait penser aussi à la pourriture. Votre super pouvoir, actuellement, il est davantage dans le fait de laisser partir. C'est pas un moment où par rapport à votre question, il n'est pas question ici d'attirer quelque chose, de créer quelque chose, c'est encore trop tôt. Parfois, on veut créer des choses, mais on n'a pas un terrain qui est favorable. C'est comme essayer de construire une maison sur
sur un terrain où, je sais pas, il y a des sables mouvants, en fait. Juste, ça va pas être possible. Des fois, on brûle les étapes. Et là, par rapport à votre question, il y a cette première étape qui est importante de l'épuration. Il y a vraiment des choses à laisser partir, comme un nettoyage à faire, en fait. On va regarder la deuxième carte qui vous parle de... en fait, c'est l'énergie qui pourrait bloquer, justement, cette épuration. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce nettoyage de se faire? C'est très intéressant. On a la carte du courage avec l'œil de tigre qui nous dit « Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends. Aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. » Donc là, en fait, ce serait le manque de courage. Le manque de courage, en effet, c'est vrai qu'il faut, oui, il faut du courage, il faut de la force pour aller mettre les mains un peu dans le cambouis, un truc comme ça. Je reprends la métaphore avec la couleur noire. Ouais, il va falloir se salir les mains et ça demande du courage parce que souvent notre instinct nous dit non, c'est trop noir, je vais pas aller voir, je vais faire comme si ça y était pas. Le problème, c'est comme je vous disais, si vous essayez de construire votre maison sur des sables mouvants, même si vous vous dites je vois pas les sables mouvants, ils y sont quand même et ça va empêcher votre maison d'être stable. Donc, ouais, c'est le manque de courage, en fait, par rapport à votre question qui pourrait nuire à votre épanouissement. On va regarder la dernière carte qui nous parle, au contraire, justement, de l'énergie qui va pouvoir nourrir cette épuration, qui va pouvoir vous aider à faire ce fameux nettoyage. Alors, c'est très intéressant, c'est la carte de la beauté, justement, qui apparaît, qui nous dit « Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent, qu'il n'y a de beauté sans polarité, tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. » J'aime beaucoup la vision de la beauté là, telle qu'elle est décrite, c'est hyper intéressant. Il y a ce côté en fait de la beauté qui... Enfin, moi, ça me fait penser qui n'obéit pas à des canons, des trucs, des règles générales, mais plus à... on nous parle de singularité, en fait, justement, ce qui nous est propre. J'aime beaucoup cette vision. C'est intéressant parce qu'elle vient vraiment... c'est drôle par rapport à la couleur noire, où je disais, moi, ça me renvoie à la pourriture, donc il y a une certaine laideur, je trouve. Et au contraire, ici, la rose qui nous parle de beauté. En fait, je pense que la beauté va pouvoir vous aider justement dans ce travail de nettoyage. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui est beau, ce qui est pur. Parce que voilà, c'est comme quand on fait du nettoyage dans notre maison, si on range les tiroirs, on va tomber sur des trucs qui nous plaisent pas ou qui sont cassés, qui ne sont plus, voilà, qu'on ne peut plus utiliser. Donc ça, on va les mettre de côté. Et à côté, on va peut-être, des fois, c'est marrant aussi, on tombe sur des trésors. Ça m'est souvent arrivé, des petits trucs que j'avais complètement oubliés. Donc, en fait, c'est ça, ce travail de nettoyage, ça va être de séparer, en fait, ce qui est sombre, ce qui est de l'ordre du passé, ce qui nous pèse, ce qui n'a fait plus de sens pour nous. On va juste le laisser de côté. Et puis, au contraire, la beauté, ce qu'on qualifie nous de beauté, c'est les choses avec lesquelles on va se sentir en harmonie, en fait, dans lesquelles on va se sentir bien. C'est pour ça que c'est un travail qui est très subjectif. Ça me fait penser au livre de Marie Kondo sur le nettoyage, le rangement, la magie du rangement. J'avais adoré ce bouquin. Et justement, j'adorais sa vision. Elle disait, en fait, quand vous faites du nettoyage, en fait, elle a une vision très subjective, j'aime beaucoup. Elle dit, plutôt que de garder que ce qui est utile et vous bazarder tout le reste, non, vous allez garder ce qui fait du sens pour vous. Et ce qui ne fait pas du sens pour vous, vous allez le laisser de côté. Donc votre rangement va ressembler à vous, mais à aucun autre finalement. Par exemple, je crois qu'elle donnait l'exemple d'un vieux pull ou un truc un peu hyper girly qu'elle met jamais finalement, mais elle décide de le garder dans sa maison parce que il a une charge affective toute particulière, elle l'aime énormément, du coup elle va le garder. Je trouve ça très intéressant parce que la plupart des techniques de rangement sont plus basées justement sur un côté plus fonctionnel, genre ce qui n'est pas utile, vous le sortez de votre vie. Moi j'avais été sensible du coup à la vision de Marie Kondo qui est beaucoup plus sensible je trouve. Et là voilà, ça me fait penser à ça, ce tirage. Il y a cette notion là de voyez ce qui pour vous est nourrissant, ce qui fait du sens pour vous, c'est la carte de la beauté. Gardez-le et ce qui
et ce qui ne fait plus écho, eh bien, mettez-le de côté. Voilà. Donc, par rapport à votre question, si vous avez posé une question précise, avant de tenter quoi que ce soit, en fait, il y a des choses à enlever. Avant d'apporter des choses, il va falloir en enlever, en fait. Moi, c'est mon ressenti dans ce tirage. Voilà, hop, je passe au dernier. Alors, votre super pouvoir, si vous avez choisi le tirage numéro 3, je vous montre. La carte, c'est la carte de l'innocence. C'est un joli pouvoir. Moi, ça me fait penser aux licornes. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Donc là, au niveau des mots-clés, on a expérience passée, peur, jugement, qui s'en vont. Émerveillé, je trouve que c'est émerveillé et éveillé. C'est marrant, je trouve, dans le texte, en fait, on a vraiment première partie, on laisse aller ce qui ne nous convient pas, on nous dit peur, jugement, préjugé, et puis après, on a qui vient envelopper ce nouveau nous, en fait, on a célébré et émerveillé qui viennent en mots-clés. Donc on va regarder les cartes qui suivent, mais déjà oui, c'est votre innocence ici qui va, par rapport à votre question, c'est votre innocence qui va jouer en votre faveur. C'est ce côté peut-être, c'est marrant, je parlais de licorne, mais je trouve que ça fait penser au côté enfant intérieur en fait, la pureté de l'enfant qui s'émerveille des choses qui peuvent paraître simples ou que les adultes ne remarquent plus. Il y a une fraîcheur dans le regard qu'on porte sur les choses, je trouve aussi dans cette carte. On va regarder la deuxième carte. Donc là, c'est ce qui peut freiner, justement, empêcher cette innocence d'éclore. C'est intéressant, on a la carte de l'ancrage qui apparaît avec le brun, qui nous dit « Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. » Moi, la façon dont je le vois, c'est... on peut le prendre de plusieurs manières, de toute façon c'est toujours le cas dans les cartes, mais moi, ce qui me vient, c'est en fait l'ancrage qui... En fait, je vous parlais d'enfant, l'enfant qui s'émerveille et tout, et là, le fait que c'est l'énergie qui peut empêcher cette innocence d'éclore, en fait, je vois quelqu'un qui est hyper ancré dans la réalité et qui n'arrive pas à s'en extraire, qui n'arrive pas à puiser dans son imaginaire parce que dès qu'il le fait, il se dit mais de toute façon c'est pas possible, donc ça sert à rien. Et du coup, que se coupe l'herbe sous le pied parce qu'en vrai, justement dans l'émerveillement, dans le rêve, il y a énormément de richesse, notamment notre inconscient qui nous envoie des messages. Donc je pense que, voilà, comme là ici elle est à prendre en négatif cette carte, c'est ce côté un peu trop rationnel en fait, et les pieds sur terre qui pourraient vous empêcher de contacter cette fraîcheur, cette innocence. On va regarder la dernière carte qui nourrit justement, pour le coup là, ce blanc, cette innocence, votre pouvoir magique. Qu'est-ce qui va au contraire là l'amplifier, l'aider à grandir et à le nourrir, à nourrir cette énergie. Et oui, on a la relation authentique qui apparaît, qui vous dit « Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités, d'une même honnêteté. » Donc oui, je trouve, il y a aussi cet aspect dans le blanc un petit peu, comment dire, sans artifice, pur en fait. Et là, on voyait, en fait, c'est l'authenticité qui va venir nourrir cette innocence, ce blanc immaculé. Moi, le blanc, pour moi, ça me renvoie vraiment à l'éclat de l'âme. Donc, ce qui peut vous aider vraiment à amplifier cette innocence, cette pureté-là, c'est faire attention à être authentique, à vraiment être vous-même dans votre singularité. Si je fais un résumé là de ce tirage, par rapport à votre question, c'est clair je pense qu'il faut faire attention de ne pas vouloir en faire des tonnes, de ne pas chercher à charmer votre entourage, puisqu'on a cet aspect de pureté au contraire et d'authenticité. Donc aussi, là je parle de charmer son entourage, bon ça peut être un travers comme ça au niveau relationnel, mais sinon aussi éviter d'en faire trop, vérifier que vous n'êtes pas en train de vous surmener. Voilà, parce qu'il y a ce côté, je trouve, épuré.
revenir à l'essentiel dans le tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je trouve qu'il y a aussi un côté se permettre, en fait. Se permettre d'être soi-même, avec déjà l'authenticité, mais même le blanc, avec ce côté émerveillement. Et c'est vrai que l'ancrage qui venait en contre, j'ai l'impression, voilà, moi j'y vois un peu un côté un peu rabat-joie, comme je vous disais, terre à terre, genre mais non, c'est pas possible, il faut revenir dans la réalité, voilà, ce genre de choses. Donc moi dans mon ressenti, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous permettre, par rapport à votre question là, on vous dit permettez-vous d'être vous-même, vous avez le droit, autorisez-vous, faites-vous ce cadeau en fait, d'aller vers vous, même si ça peut paraître peut-être, je sais pas, un peu étrange, votre personnalité à d'autres, assumez-la et allez dans ce sens. Voilà, ce que je peux vous dire sur ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt.